Bonjour à tous, je donne mon petit avis sur Spider-Man No Way Home, un peu en retard, mais le voilà. En même temps, j'ai vu le film qu'hier soir, donc bon. Je vais commencer par vous donner brièvement mon avis sans spoil, parce que vu le monde qui a déjà vu le film, il y a des chances que vous l'avez déjà vu. Alors, globalement, j'ai aimé le film, même s'il a pas mal de défauts. C'est quand même la première fois que j'ai l'impression de voir un Spider-Man depuis que Marvel a repris les choses en main. Là, on a vraiment un Spider-Man, pas un Iron Man Junior. Et chose incroyable dans le MCU, on ressent quelque chose pendant les scènes d'émotion. Et pour une raison simple, c'est qu'elles ne sont pas désamorcées par une blague à la con. Là, on prend plus son temps, la musique est bonne, et bah ça passe crème. C'était pas très compliqué en fait. Bon, même si la scène qui devrait être la plus dramatique est un peu ratée à mon sens, mais bon, ça on y reviendra en partie spoil. Par contre, niveau blague, c'est pas toujours réussi. Outre le fait de pas être drôle, on frôle le malaisant à certains moments. Les effets spéciaux ne sont pas extraordinaires, un effet très plastique ressort de certains personnages en 3D. Surtout un des méchants dont la modélisation passe moins bien que dans le film d'origine. Et j'ai vérifié. Bon, on n'est pas sur un accident industriel non plus, mais vu les ambitions du film, c'est quand même dommage. Pour rester sur les ambitions du film, je pense qu'il y avait moyen d'être plus carré sur le scénario et de laisser moins d'incohérences et de ta gueule c'est magique. Mais ça aussi, on va y revenir. Sur ce, il est temps de rentrer en zone spoiler. Commençons par le commencement. Beaucoup ont critiqué le sort qui déclenche l'explosion du multivers en disant que c'est une incohérence. Et pour le coup, je suis pas trop d'accord. Le coup du sort raté ne m'a pas plus choqué que ça, car Peter demande au Docteur Strange de faire oublier ceux qui savaient que Peter Parker était Spider-Man avant. Donc pour moi, ça passe, même si le fait que ce soit ça qui fasse que le multivers explose est discutable. Et surtout pas du tout expliqué. À part si on lit ça aux événements des séries ou WandaVision et Loki, mais bon, à la limite. Par contre, il y a de vraies incohérences. Pourquoi dans la scène de rencontre des anciens Spider-Man, Ned ne continue pas à invoquer des portails après avoir trouvé le premier Spider-Man, Tobey Maguire quoi. Parce que logiquement, en ouvrant un autre portail, il tombait sur son Peter Parker. Voire sur d'autres Peter Parker, parce qu'au vu de la scène post-générique avec Venom, il y a d'autres personnages qui sont venus dans notre univers qu'on n'a pas vus. D'ailleurs, si Ned ne les avait pas trouvés, on n'aurait peut-être jamais vu les deux autres Spider-Man. Donc il peut y en avoir d'autres. Pour revenir sur la scène avec Venom, pourquoi tout est rappelé dans son univers à part une goutte de Venom? Je vois pas du tout la logique. C'est juste ta gueule, c'est magique. Autre chose, Octopus qui maîtrise sans problème électro, sans se faire électrocuter alors que ses tentacules sont en métal, et qu'il l'a déjà électrocuté sans problème un peu plus tôt. Mais bon. Mais la principale incohérence qui m'a sauté à la gueule, c'est qu'à la fin, le Docteur Strange fait le sort qu'il voulait faire au début, c'est-à-dire effacer de la mémoire de tout le monde qui est Peter Parker. Alors déjà, pourquoi Strange essaie de dissuader Peter à ce moment-là, alors qu'au début, il en avait rien à foutre. Ensuite, en quoi faire oublier Peter Parker va restaurer le multivers? Bah, on sait pas. Après, plus personne dans tous les univers ne sait qui est Peter Parker. Du coup, ça impacte tous les Spider-Man. Mais bon, tout ça, passons. Le vrai problème, c'est qu'il y a des preuves de l'existence de Peter Parker et qu'il est Spider-Man. Le sort modifie tout Internet, tous les journaux papier, et pour tous les actes faits par Peter Parker, ça se passe comment dans la tête des gens? Genre MJ et Ned, ça modifie tous les événements dans leur tête depuis leur rencontre avec Peter Parker. Et Abby, comment il peut se souvenir d'avoir une relation avec May s'il se souvient plus de Peter? Comment ils se rappellent de leur rencontre? Si le truc c'est juste qu'on leur a enlevé un bout de leur mémoire, ils vont se rendre compte que les événements dont ils se rappellent, ils sont totalement incohérents. À moins qu'il y ait une explication plus tard, mais pour moi c'est une méga incohérence. Ou en tout cas une énorme facilité scénaristique. On va s'arrêter là pour les incohérences, le but n'étant pas de démolir le film. Pour rester sur les défauts par contre, le combat final sur les échafaudages fait un peu bas de gamme. Il manque un peu de grandiose, alors pourquoi avoir fait ce choix? Mais le vrai souci avec les combats, c'est qu'ils sont assez mal filmés. Ou plutôt mal cadrés, trop proches de l'action. Et du coup, l'action est assez brouillonne et on comprend pas toujours bien ce qui se passe. Si vous pensez que j'exagère, remettez-vous Spider-Man 2 de Sam Raimi et vous verrez ce que c'est qu'un combat bien filmé. Beaucoup ont critiqué la scène où se rencontrent les anciens Spider-Man, mais moi j'ai trouvé que ça passait. Mais bon, c'est plus le côté fanservice qui a joué peut-être. Même si l'incohérence dont j'ai parlé tout à l'heure gâche un peu la fin de la scène. J'ai trouvé la mort de Tante May un peu ratée, enfin le terme est peut-être un peu fort, mais je l'ai pas trouvé assez bien mise en scène. Peut-être parce qu'on va trop venir à l'avance le fait qu'elle va mourir. Même si elle est en partie rattrapée plus tard par le discours des deux anciens Spider-Man, qui sont pour le coup super réussis. Et un des moments les plus forts du film selon moi. Et encore une fois, ces moments d'émotion passent beaucoup mieux dans la plupart des films du MCU, parce qu'ils sont pas désamorcés par une blague 5 secondes après. Même si on s'y attendait, le fait que ce soit le Spider-Man d'Andrew Garfield qui sauve MJ quand elle chute, eh ben c'est beau. Et c'est émouvant putain. Ça aurait même mérité d'être encore plus appuyé avec des flashbacks de la mort de Gwen dans Spider-Man 2. Là, ça aurait été vraiment parfait. D'ailleurs, j'ai trouvé la performance d'Andrew Garfield extrêmement bonne dans ce film, même bien meilleure que celle de Tom Holland. C'est vraiment dommage qu'il ait pas eu son troisième film du coup. Tommy Maguire est pas mal non plus, mais quand même un petit peu plus en retrait. Et puis il a surtout beaucoup plus vieilli, donc au début j'ai presque du mal à le reconnaître en fait. Mais bon, enfin, je le reconnais quand même, mais c'est... Il a un peu pris dans la gueule quoi. Pour conclure, ce Spider-Man No Way Home n'est pas le film de l'année,
mais il fait largement le taf. Dommage que le scénario soit truffé d'incohérences, car ça aurait pu être le meilleur film du MCU. On peut aussi regretter un manque d'ambition à certaines scènes, qui aurait là aussi pu rendre le film exceptionnel. Je conseille tout de même à tous ceux qui ont vu les films Spider-Man d'aller voir ce film, car c'est quand même du très bon fanservice qui fait plaisir. Mais ceci est mon avis, et je vous laisse vous forger le vôtre. À la prochaine. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Lives in blood. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread?